pour cette séance linéaire organisée par le RFLD, autour duquel nous allons explorer le centre de données RFLD d'ONOEC. Dans le cadre de ce webinaire, nous avons pour invité Madame Dossi Sekon Gloria Agé, présidente du réseau des femmes leaders pour le développement. Madame Florence Eniaero, responsable de suivi et évaluation du RFLD, et Madame Ruth Mondoro, spécialiste du programme au sein du RFLD. Ces femmes leaders sont présentes pour nous apporter plus d'éclaircissements sur la plateforme d'ONOEC créée par le RFLD. Chers participants, chères participantes, pour permettre la fluidité de ce webinaire et la fluidité de la connexion, je vous exhorte à couper nos caméras et qu'on passe en mode audio. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe le micro à la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement pour qu'elle puisse nous parler brièvement de son réseau et des raisons de la création de ce centre de données. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Oui, je suis là. Madame la Présidente, veuillez nous parler brièvement de votre réseau et des raisons qui vous ont poussé à créer cette plateforme de données. Merci beaucoup, Muriel. Comme tu l'as précédemment présenté, moi, c'est Madame Agé Dossi Sekon Gloria. Je suis la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD. Le réseau des femmes leaders pour le développement est une organisation créée en 2012 et nous intervenons dans 27 pays et nous couvrons la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest et centrale et les pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et nous avons plusieurs organisations à la base avec lesquelles nous collaborons. Nous avons pour mission de renforcer la capacité des populations à travers des technologies à la base. Et nous avons pour vision de bâtir une coopération de partenariat effectif à travers l'implication des acteurs étatiques et non étatiques pour promouvoir et protéger les droits des femmes, des jeunes, des filles et leur insertion dans les sphères de prise de décision. Nous intervenons dans plusieurs domaines d'intervention, à savoir les droits de l'homme, spécifiquement les droits des femmes, la justice climatique, la justice économique, la paix, la sécurité, les droits en santé sexuelle et reproductive. Le RFLD a plusieurs expertises en ce qui concerne le plaidoyer, la publication, les recherches, le réseautage et la mobilisation. Alors, nous avons lancé notre plan stratégique en 2023 pour 5 ans, ça fait 2023-2028, qui s'appesantit sur, en premier point, la promotion des droits des femmes en matière de santé sexuelle, ainsi que la représentation des femmes dans les instances décisionnelles, la promotion des libertés civiques et les valeurs démocratiques en mettant l'accent sur les droits de l'homme, continuer la lutte pour la justice économique pour les femmes, renforcer les luttes contre les violences basées sur le genre et la participation politique des femmes. Nous travaillons avec plusieurs partenaires à notre actif et nous sommes ouverts à toute collaboration. Je vous invite aussi à cliquer rflgd.org, notre site web, et visiter, découvrir
nos œuvres, nos publications, nos podcasts, pardon, et tout ce qui a rapport avec les initiatives du RFLD dans le passé et aussi en temps réel. Alors, pourquoi la création du centre Donnons Essai? Le centre de recherche RFLD Donnons Essai Data Center pour l'égalité des genres en Afrique subsaharienne est un centre de données qui centralise toutes les lois, je dirais centralise toutes les lois mises à jour dans chaque pays. Et cela élabore des études de cas en temps réel, des enquêtes menées par le RFLD auprès des bénéficiaires sur différentes thématiques telles que les avortements, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, accès à la terre, les femmes vivantes en situation de handicap. Nous avons pour objectif d'enrichir les recherches, d'élargir les collaborations et de faciliter la collecte des données et apporter des données fiables à la recherche de toute personne désirant de travailler et d'apporter une lumière à sa présentation ou à ses recherches ou à ses œuvres. Et nous encourageons également la collaboration entre les différentes parties prenantes comme les ONG, les chercheurs, les décideurs. Et ce centre vise à combler également les lacunes en matière de données et inspirer, la partie aussi importante, inspirer les organisations, institutions internationales, les bailleurs, les philanthropes à investir dans des programmes qui soutiennent l'égalité des sexes. Je vais m'arrêter là pour le moment pour ne pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Je nous souhaite de très belles délibérations. Merci, Madame la Présidente, pour cet éclaircissement. Toutefois, Madame la Présidente, veuillez bien nous expliquer comment le RFL des données Data Center collecte et vérifie les données sur les questions du genre en Afrique subsaharienne. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Oui, Muriel, tu peux répondre à la question une fois? D'accord. Veuillez bien nous expliquer comment le RFLD, données Data Center, collecte et vérifie les données sur les questions du genre en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Muriel, pour ta question. Alors, notre ONG utilise les données du RFLD, Donnons Essai Data Center, pour identifier les priorités d'intervention sur le terrain en analysant les statistiques et les études de cas fournies par Donnons Essai. Nous pouvons alors mieux comprendre les enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans différentes régions. Et cela nous permet également de cibler nos programmes là où ils sont les plus nécessaires. Quand il s'agit de sensibiliser sur la violence basée sur le genre ou de promouvoir l'éducation des filles. En plus, les données de Donnons Essai Data Center nous aident à évaluer l'efficacité de nos interventions, comme je l'avais dit précédemment, en comparant les résultats de nos programmes avec les données disponibles, adapter nos stratégies en temps réel pour maximiser les impacts. Par exemple, comme petit exemple, si les données montrent une forte prévalence de mariage forcé dans une communauté particulière, nous pouvons
intensifier nos efforts de sensibilisation et de plaidoyer pour protéger les droits des filles dans cette région. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Et notons brièvement que le centre permet la collecte de données tout en vérifiant rigoureusement le source et impliquant les communautés. Cette fois-ci, je passe le micro à Madame Enyéou pour qu'elle puisse nous dire en quoi les données fournies par le RFLD Donwese Data Center peuvent améliorer les recherches sur les dynamiques de genre en Afrique subsaharienne. Madame Enyéou. Madame Enyéou. Oui, je suis là. Je ne sais pas si ma caméra marche. Je l'ai activée, mais je ne sais pas si vous me voyez. Alors, bonjour. Je suis Florence Enyéou, comme vous l'avez dit. Je suis la responsable du suivi et évaluation au réseau des femmes leaders pour le développement. Allô? Allô? Vous me recevez? Non, Florence, allez-y, on vous reçoit très bien. Alors, d'accord, merci beaucoup. Alors, les données du centre, je crois bien, votre question, c'est de savoir comment les données ont amélioré mes recherches sur les dynamiques du genre en Afrique subsaharienne. Alors, je dirais que les données du centre d'ONUEC ont enrichi mes recherches en fournissant des informations précises et actualisées grâce à la base de données assez quand même exhaustive qui existe. J'ai pu accéder à des statistiques pertinentes qui éclairent les inégalités de genre dans divers domaines tels que l'éducation, la santé, même l'économie aussi. Hein. Cela m'a permis de contextualiser mes recherches et de les aligner sur les réalités vécues par les femmes et les filles dans ces pays que nous couvrons. De plus, le centre offre également des analyses et des études de cas qui approfondissent ma compréhension des contextes culturels, mais aussi sociaux. Ces ressources m'ont permis de développer assez d'arguments solides et de formuler des recommandations basées sur les données. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de l'amélioration de mes recherches avec l'exploitation des bases de données du centre d'ONUEC Data Center du RFLD. Je vous remercie. Merci, Madame Enyéou, d'avoir été plus explicite dans votre speech. Sur cette intégration, notons alors que la plateforme est une ressource inestimable pour des recherches approfondies. À présent, Madame Landjao, pourriez-vous nous dire comment une ONG utilise les données du RFLD d'ONUEC Data Center pour orienter ses interventions sur le terrain? Madame Landjao? 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 Apparemment, elle n'est pas en ligne. Madame Landjao? Vous nous recevez?
On peut passer à la prochaine intervenante en attendant. Ok. Peut-être qu'elle a un souci de connexion. D'accord. Ok. Poursuivons notre séance d'information. Tout en nous dirigeant sur la deuxième vague de questions. Je tiens à rappeler que nous avons une vague et nous avons 9 vagues de questions pour chacune de vous et d'une durée de 3 minutes par question. Madame la Présidente, Madame Aguet, pouvez-vous nous dire quelle stratégie avez-vous trouvé efficace pour mobiliser la communauté autour des enjeux de genre en utilisant les données probantes? Oui, merci beaucoup, Muriel. Alors, l'une des stratégies les plus efficaces que nous avons adoptées pour mobiliser la communauté est l'organisation d'ateliers et de forums communautaires basés sur des données probantes. En présentant des statistiques et des études de cas du RFLD, dont nous ici Data Center, nous avons pu démontrer l'ampleur des inégalités de genre et susciter également des discussions significatives au sein de la communauté. Donc, ces événements ont permis aux participants de partager leurs expériences et de réfléchir collectivement. De plus, nous avons également trouvé utile de collaborer avec des leaders communautaires, des influenceurs locaux pour relayer les messages, les informations, en utilisant des données pour renforcer leur discours. Alors, ces leaders peuvent maintenant sensibiliser leurs pairs et inciter à des changements de comportement. Donc, cette approche s'est révélée collaborative et cela assure une meilleure appropriation des enjeux de genre par la communauté et a favorisé un changement durable. Allô? Oui, madame? Oui, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous pouvons dire que DonWC offre une base de données interactive d'outils d'analyse pour aider les chercheurs. Cependant, Madame Eniaou, allô, Madame Eniaou, vous me recevez? Oui, je vous écoute. Voilà. Comment la plateforme DonWC évalue-t-il l'accès à l'éducation pour les filles? Alors, merci pour cette question que je trouve quand même assez pertinente. Le données, Data évalue l'accès à l'éducation pour les filles en essayant de compiler les données sur les taux d'inscription, de rétention et d'achèvement des études, tant dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires. Ces statistiques sont désagrégées par région, c'est-à-dire le nombre de filles d'un côté, le nombre de garçons aussi de l'autre côté. Et ces statistiques prennent également en compte le statut socio-économique et autres facteurs pertinents afin de révéler les disparités qui existent dans l'éducation des filles. En s'appuyant donc sur ces données, le centre identifie des barrières spécifiques qui empêchent les filles ou qui pourraient les empêcher d'accéder à l'éducation, comme les mariages précoces qui constituent un fléau dans nos communautés, la violence ou les violences, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de violences, et enfin la pauvreté qui peut empêcher les filles d'accéder à l'éducation. Alors, le centre met aussi en avant les initiatives réussies qui ont amélioré dans certains contextes l'accès à l'éducation pour les filles.
En diffusant donc ces informations, le centre encourage la mise en œuvre des politiques et des programmes qui favorisent réellement l'égalité des genres dans l'éducation. Pour ma part, cela contribue à créer un environnement où les filles peuvent s'épanouir et réaliser leur potentiel, ce qui est essentiel pour moi pour le développement socio-économique de toute la région. Car l'éducation, c'est la base, c'est la clé. Je vous remercie. Merci, Madame Enyeo. Et notons alors que les données sur l'éducation des filles, pour la plateforme collecte des données sur l'éducation des filles pour identifier les inégalités, les causes et aussi les solutions liées aux différents problèmes liés sur l'égalité du genre. Maintenant, c'est au tour de Madame Londiou. Madame Londiou. Madame Londiou. C'est bon? C'est bon, mais... Quelles sont les stratégies efficaces pour mobiliser la communauté autour des enjeux de genre? Alors, merci beaucoup, Madame Muriel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je m'excuse pour toute la connexion. J'avais un problème de connexion, donc je m'excuse beaucoup auprès de l'audience. Comme Madame Muriel l'a présenté au début, je suis Madame Ruth, responsable du programme de les femmes leaders pour le développement. Non. Alors, vous m'avez posé la question de savoir quelle stratégie avons-nous trouvé efficace pour mobiliser la communauté autour des enjeux des genres en utilisant des données probables. Alors, l'une des stratégies les plus efficaces que nous avons adoptées pour mobiliser la communauté est l'organisation d'ateliers et de forums communautaires basés sur des données probantes. En présentant des statistiques et des études de cas du EFLD dans nos data centers, nous pouvons démontrer l'ampleur des inégalités de jeu et susciter des discussions significatives au sein de la communauté. Ces événements permettent aux participants de partager leur expérience et de réfléchir collectivement sur des solutions. Et en plus, nous avons également trouvé utile de collaborer avec des leaders communautaires et des influenceurs locaux pour relayer les messages. En utilisant des données pour renforcer les discours, ces leaders peuvent sensibiliser leurs pairs et inciter à des changements de comportement. Cette approche collaborative assure une meilleure appropriation des enjeux de genre de la communauté et favorise un changement durable. Merci beaucoup, Madame Muriel. Merci, Madame Ruth. Pour votre rapport. Il est donc important d'utiliser les données pour sensibiliser, organiser des ateliers avec les leaders locaux et la communauté. Nous suivons notre webinaire qui est une question plus intéressante. Le RFD est une organisation européenne qui contribue au développement communautaire. Madame Aguet. Madame Aguet, vous recevez? Oui, je suis là. Et comment évaluer l'impact de vos programmes sur l'égalité des genres dans la communauté pour votre travail? Merci beaucoup, Muriel. Pour évaluer l'impact de nos programmes, comme vous le demandez, nous utilisons une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. Nous réalisons des enquêtes avant et après nos interventions pour mesurer les changements dans les attitudes et les comportements des participants. Nous menons également des entretiens et des discussions de groupe
pour recueillir des témoignages sur l'impact perçu des programmes sur la vie quotidienne des femmes et des filles. Donc, nous comparons ces résultats recueillis avec les données du RFLD DonOEC Data Center pour avoir une vision éclairée et plus large du contexte. Donc, cela nous permet de comprendre comment nos efforts s'inscrivent dans les tendances régionales et d'ajuster nos stratégies en conséquence. Cette approche nous aide à démontrer notre impact aux bailleurs de fonds et à renforcer notre plaidoyer pour des politiques favorables à l'égalité des genres. Je vous remercie. Merci, Madame Aguet, pour votre interlocution. Cette fois-ci, Madame Enyéou. Madame Enyéou. Je vous écoute, je suis là. Pouvez-vous nous donner une réponse à la question de savoir quels sont les thèmes de recherche les plus pressants que vous pensez que le centre devrait aborder à l'avenir? Alors, Madame, oui, quels sont les thèmes de recherche? Alors, pour répondre à votre question de savoir les thèmes les plus pressants sur lesquels le centre devrait travailler, les thèmes à aborder à l'avenir, je pense qu'il y a plusieurs thèmes de recherche qui sont pressants et qui méritent d'être explorés davantage. Tout d'abord, je voudrais parler de la santé reproductive. La santé reproductive et les droits des femmes qui sont des domaines critiques et qui ont été effectués par le centre déjà. Mais lorsqu'on fait une analyse approfondie des impacts de la pandémie sur l'accès aux services de santé reproductive, il serait quand même mieux qu'on prenne en compte les effets de ces impacts-là pour mieux orienter les politiques publiques vers une meilleure résilience des systèmes de santé dans nos régions. Un autre thème qui pour moi est incontournable, sinon des thèmes qui sont incontournables, c'est la violence basée sur le genre, y compris la violence domestique qui fait ravage, mais de manière silencieuse. Il y a également les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Alors, des recherches plus approfondies sur les causes sous-jacentes de ces violences-là, ainsi que sur les ressources disponibles pour les suivantes, peuvent aider à développer les interventions ciblées. Alors, en fin de compte, le centre DonOEC Data Center se concentre sur les thèmes qui non seulement identifient les problèmes, mais qui aussi fournissent des solutions pratiques et des recommandations pour une action concrète. Voilà ce que je peux dire à propos des thèmes sur lesquels on peut se pencher à l'avenir. Merci, Madame Enyéou. Et notons que le centre vise à influencer les politiques publiques en sensibilisant l'opinion et collaborant avec tous les acteurs clés afin d'améliorer la situation des femmes. Madame Aguet. Cette fois-ci, je donne la parole à Madame Aguet. Madame Aguet. Alors? Oui, Muriel. Oui, voilà. Et apparemment, Madame Ruth a un problème de connexion. C'est toujours pas stable à son niveau. D'accord. Donc, on pourrait continuer avec toi. Merci. D'accord. Madame Aguet, j'aimerais savoir, quels défis avez-vous rencontrés dans la mobilisation de ressources pour soutenir les projets liés à l'égalité des genres? Quels défis avez-vous rencontrés en essayant de financer les projets liés à l'égalité des genres et comment le centre peut-il aider? Merci Muriel pour cette question.
Le financement des projets liés à l'égalité des genres peut être particulièrement difficile en raison de la concurrence pour des ressources limitées. Les bailleurs de fonds privilégient des projets à impact rapide, ce qui peut laisser de côté des initiatives cruciales, mais moins visibles. Donc, la stigmatisation autour de certaines questions de genre, comme la violence domestique, peut rendre difficile l'obtention des financements. Le RFLD, dont nous et ses data centers, peut jouer un rôle clé dans ce cadre en fournissant des données probantes qui démontrent l'urgence et l'importance des projets sur l'égalité des genres, tout en mettant en avant des statistiques et des études de cas qui illustrent les lacunes et les besoins. Le centre peut aider les ONG à construire des arguments convaincants pour les bailleurs de fonds. En plus, cela facilite des partenariats entre les organisations de la société civile et les donateurs. Je pense l'avoir dit précédemment dans ma phrase introductive. Le centre peut renforcer également les capacités de financement des initiatives liées à l'égalité des sexes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame Et- Muriel, Oui, je pense que c'est bon, je suis là. oui, d'accord. Madame Ruth, bienvenue. Ravie de savoir que vous avez réglé votre souci de connexion. Et allô? Vous me recevez, Madame Ruth? Oui, je vous reçois. Madame D'accord. Muriel. On va suivre, attraper le train en marchant. Votre question est de savoir quels défis avez-vous rencontrés en essayant de financer des projets liés à l'égalité des genres et comment le centre peut-il aider? Alors, merci beaucoup, Madame Muriel. Et une fois encore, toutes mes excuses. J'avais pris mes précautions, mais ça m'a vraiment surpris ce matin. Donc, je présente encore toutes mes excuses à l'audience. Je présente toutes mes excuses. Excusez-moi beaucoup. Alors, sans plus tarder, le financement des projets liés à l'égalité des genres peut être particulièrement difficile en raison de la concurrence pour des ressources limitées. De nombreux bailleurs de fonds privilègent des projets à impact rapide, ce qui peut laisser de côté des initiatives cruciales, même moins visibles. Madame Ruth, En outre, la Madame, stigmatisation autour de certaines questions de genre, comme la violence domestique, Ruth, peut rendre difficile. Oui, Madame Muriel. et vous m'excusez de vous interrompre, mais j'aimerais que vous Oui. mettiez une pause à votre, et comment dire, et votre réponse. Et donnez-nous quelques secondes histoire de régulariser la connexion à notre niveau. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Oui, Madame Muriel. Et s'il vous plaît, Madame Ruth, et Oui. désolée pour ce contretemps, je vais vous demander de ne plus continuer et comment dire, votre réponse, mais votre débat. Et je vais cette fois-ci passer le micro à Madame Florence. Madame Florence. Toutes nos excuses, Madame Ruth, mais il semble qu'il y a un mélange ici. Et Madame Florence. Madame Florence. Madame Florence. Allô, Madame oui. Florence.
Oui, vous voulez bien répondre à la question, s'il vous plaît? D'accord. Merci d'être là pour nous. S'il vous plaît, Madame Florence, pourriez-vous nous dire comment les résultats des recherches peuvent-ils être utilisés pour sensibiliser le public et influencer les décideurs? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est une question assez pertinente. Alors, je pense que les résultats des recherches sont conçus non seulement pour contribuer à la littérature académique, donc les universitaires, mais aussi pour servir de base à des campagnes de sensibilisation et à des initiatives de plaidoyer. En présentant donc les données probantes du Centre sur les inégalités du genre et leurs conséquences, je peux dire que ça peut aider à mobiliser l'opinion publique sur les questions critiques. Alors, la publication, par exemple, de rapports d'articles dans les médias ou à travers nos pages permet donc d'atteindre un plus large public et d'encourager les discussions autour des défis que rencontrent les femmes et les filles. Alors, de plus, nous collaborons avec des ONG, des groupes de plaidoyer, des cabinets et autres pour traduire les résultats de nos recherches en recommandations concrètes pour les décideurs. Je veux parler des institutions nationales, politiques, des organismes régionaux et internationaux. En participant donc à des forums politiques, par exemple, ou en présentant les résultats lors des conférences, nous pouvons directement influencer les discussions sur les stratégies ou les politiques des inégalités liées aux genre. Cela crée, selon moi, une boucle de rétroaction où la recherche informe la politique et le développement politique à leur tour peuvent guider les futures recherches et ainsi de suite. Voilà à peu près, selon moi, l'influence que les travaux du centre peuvent avoir sur les décideurs, l'influence que ça peut avoir sur eux. Donc, merci à vous pour cette belle question. Merci, Madame Florence. Et vos recherches visent à influencer les politiques publiques en sensibilisant l'opinion et collaboration avec des acteurs clés afin d'améliorer la situation des femmes et des filles. Merci beaucoup pour les efforts que vous fournissez pour l'égalité des genres. Madame Ruton. Oui, Madame Muriel. Voilà, je suis de nouveau à vous. C'est réglé maintenant. Madame Ruth. Madame Ruth. Oui, Madame Muriel, je vous écoute. Comment les chercheurs peuvent-ils collaborer avec le RFLD d'ONUSC Data Center pour renforcer l'analyse des questions liées aux genre? Comment les chercheurs peuvent-ils collaborer avec le RFLD d'ONUSC Data Center pour renforcer l'analyse des questions liées aux genre? Vous me recevez? Comment les données Allô? Oui, Madame Muriel. Comment les données ont-elles aidé à éclairer les discussions sur les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines? Alors, Madame Muriel, merci beaucoup pour la question. Les données du RFLD, d'ONUSC Data Center, ont été cruciales pour éclairer les discussions
sur les mutilations génitales féminines en fournissant des preuves claires de leur prévalence et de leur connaissance sur la santé des femmes et des filles. En présentant des statistiques sur l'impact des mutilations génitales féminines sur la santé physique et mentale des victimes. Nous avons pu sensibiliser les communautés et encourager des dialogues sur les effets néfastes de cette pratique-là. Voilà comment les données du centre ont-elles aidé à éclairer les discussions sur des pratiques néfastes comme les mutilations génitales. Merci, Madame. Merci, Madame Ruto. Madame la Présidente, je suis de nouveau à vous. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Oui, Muriel, allez-y, je suis là. D'accord. Comment le centre mesure-t-il l'ampleur de la violence à l'égard des femmes et des filles? Merci beaucoup, Muriel. Le RFLD, Dono-Été Data Center, utilise une combinaison de méthodes collectives de données pour mesurer l'ampleur de la violence à l'égard des femmes et des filles, y compris des enquêtes nationales, des rapports d'ONG et des études académiques. Ces données incluent des statistiques sur les différents types de violences telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel et la traite des êtres humains. En compilant ces informations, le centre peut identifier les tendances et les régions les plus touchées, fournissant ainsi des indications sur les zones nécessitant une intervention urgente. En plus, le centre collabore avec des organisations locales pour recueillir des témoignages et des études de cas, ce qui permet de contextualiser les données quantitatives. Cette approche que je dirais qualitative enrichit la compréhension des causes profondes de la violence et des obstacles à la justice pour les victimes, en mettant en lumière ces enjeux. En mettant en lumière ces enjeux, le RFLD Dono-Été Data Center joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des décideurs et du public sur la nécessité de mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, ce qui fait partie des objectifs phares du réseau des femmes leaders pour le développement. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Et cette fois-ci, j'aimerais donner la parole à Madame Enyao afin de savoir. Madame Enyao, vous me recevez? Oui, je vous reçois. De savoir comment les chercheurs peuvent-ils collaborer avec le RFLD Dono-Été Data Center pour renforcer l'analyse des questions liées au genre. Alors, merci beaucoup. Je pense que le RFLD Dono-Été Data Center est un centre ouvert à tout le monde et que c'est sur notre site. Alors, je pense que les chercheurs peuvent collaborer avec le centre de plusieurs manières. Tout d'abord, ils peuvent contribuer à enrichir la base de données du centre en partageant leurs propres recherches du terrain et les données pertinentes que nous allons faire nos investigations et partager. Aussi, en travaillant ensemble, nous pouvons créer le centre et les chercheurs créer un ensemble de données encore plus complet, ce qui bénéficiera à tous les acteurs impliqués dans la promotion de l'égalité du genre.
Cela pourrait également inclure les efforts conjoints pour mener les études du terrain, parce que les chercheurs, justement, cherchent. Donc, le centre et les chercheurs vont collaborer pour collecter les données sur les questions spécifiques en conjuguant leurs efforts. Aussi, je crois que les chercheurs peuvent participer à des forums, si vous voulez, des ateliers organisés par le centre de l'OEC du RFLD, où ils peuvent partager leurs résultats et discuter des meilleures pratiques pour améliorer la situation et les inégalités dont les femmes sont victimes. Cela favorise un échange d'idées et des perspectives variées, enrichissant ainsi donc la recherche collective sur les questions liées aux genre. Alors, en établissant un réseau autour, c'est-à-dire une collaboration proche, les chercheurs et les experts, le centre de l'OEC du RFLD peut renforcer un rôle en tant que plateforme centrale pour l'analyse des problématiques liées aux genre en Afrique subsaharienne. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux collaborations des chercheurs du centre. D'accord, merci Madame Florence. Et Madame Florence, je vous prie de bien vouloir toujours garder le micro Oui. pour nous dire quels sont les rôles, quel est le rôle de la recherche académique dans le plaidoyer pour des politiques favorables à l'égalité des genres. Alors, pour ce qui concerne la recherche académique, je pense qu'elle joue un rôle très important dans le plaidoyer pour les politiques favorables à l'égalité du genre. Elle fournit, en tout cas à mon sens, une base de connaissances solides sur les défis et les opportunités liées à l'égalité des genres. Pour moi, c'est essentiel pour sensibiliser les décideurs parce qu'à des moments, les décideurs ne vont pas nécessairement sur le terrain. Donc, il leur faut des informations qui viennent du terrain, donc des experts de domaine. Alors, en posant donc des études rigoureuses qui mettent en lumière les données probantes sur les inégalités, les chercheurs peuvent influencer, je l'ai dit tantôt, les discussions politiques et mieux orienter les priorités des gouvernements, des ONG, même des philanthropes, ceux-là qui veulent accompagner la promotion des droits des femmes et lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes. Alors, par ailleurs, je pense que la recherche académique permet de documenter les impacts des politiques existantes, c'est-à-dire un état des lieux, et fournir des recommandations pour leur amélioration, j'allais dire, donc les perspectives. Donc, les chercheurs peuvent également travailler en étroite collaboration avec des groupes de plaidoyer qui pourront porter ce message-là afin de traduire les résultats de leur recherche en messages clairs, percutants, qui résonnent avec le public et les décideurs. Tantôt, j'ai expliqué ce que moi j'entends par décideurs. Ce sont les institutions nationales, ce sont les organismes régionaux, les organismes internationaux, mais également les gouvernements des pays cibles. Alors, cette synergie entre chercheurs et plaidoyer, entre recherche, j'allais dire, et plaidoyer est essentielle pour transformer les données en actions concrètes en faveur de la promotion de l'égalité du genre. Donc, voilà, selon moi, ce que je peux dire à propos du rôle que la recherche académique peut apporter dans le plaidoyer et donc des politiques ou des stratégies favorables à l'égalité du genre. D'accord. Merci beaucoup, Madame Enyeo, pour vos différentes réponses. Notons donc que la recherche académique est cruciale pour promouvoir l'égalité des genres. À présent, j'aimerais donner la parole, je veux donner la parole à Madame Londiorou
Madame Ruth Londiou. Madame Muriel, je suis là. D'accord, merci. C'est un plaisir de vous entendre. Quelles sont les données? Quelles données le RFLD donne et ses data center fournit-il pour l'autonomisation économique des femmes? Quelles données le RFLD donne et ses data center fournit-il pour l'autonomisation économique des femmes? Alors, merci. Une fois encore, Madame Muriel. Pour l'autonomisation économique des femmes, le RFLD donne ses data centers fournit des données sur l'accès des femmes aux opportunités économiques, y compris l'emploi, le crédit et la formation professionnelle. Ces données incluent des statistiques sur la participation des femmes dans des différents secteurs économiques et les obstacles qu'elles rencontrent pour accéder à des emplois décents. En identifiant ces défis, le centre peut aider à faire ressortir les besoins spécifiques en matière de formation, de soutien pour favoriser l'autonomisation économique des femmes. Et en plus, le centre met en lumière les initiatives qui ont réussi à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, comme les programmes de microfinancement et de formation. En partageant ces exemples de bonnes pratiques, le RFLD Donno-EC Data Center peut inspirer d'autres organisations et gouvernements à investir dans des programmes qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes. Cette approche contribue à réduire des inégalités économiques et à favoriser une croissance inclusive dans la région. Alors, je complète en disant qu'une femme qui a une autonomisation financière est une femme qui a la voix. Cette femme peut bien parler et peut dire ce qu'elle pense aisément sans pour avoir peur. Merci. Merci, Madame Ruth. Et Madame Enyéou, je suis encore à vous. Oui, Madame je vous Enyéou. Voilà. Et j'aimerais savoir, le centre de données data center fournit-il des services d'affrontement légaux sur la plateforme? J'aimerais savoir. Vous voulez bien reprendre la question, s'il vous plaît? Voilà. Quelles données le RFLD Donno et ses data centers fournit-il sur l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux? Merci beaucoup, je vois un peu. Alors, je voudrais dire d'abord que l'un des thèmes prioritaires dont traite le centre, c'est l'avortement légal, sûr et sécurisé. Donc, c'est l'un des thèmes que nous développons sur le RFLD Donno-EC Data Center. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que le centre compile des données sur la législation relative à l'avortement dans les pays d'Afrique subsaharienne en identifiant les lois restrictives et les obstacles d'accès à des services d'avortement sûrs. Ces données incluent des statistiques sur le nombre d'avortements pratiqués, les complications de centre, les complications qui sont associées suite à un avortement et en fournissant également une vue d'ensemble des politiques en matière d'avortement. Je voudrais rappeler que quand on parle d'avortement ici, c'est l'avortement pratiqué dans un cadre légal, sécurisé, autrement dit, avortement médicalisé. Donc, le centre aide les chercheurs et les défenseurs des droits des femmes à identifier les lacunes et les besoins dans les services de santé reproductive. Les analyses du centre mettent en lumière les effets des lois restrictives sur la santé de la femme et leur autonomie. Je veux dire autrement que la femme, d'après les lois, dispose de son corps et doit pouvoir donc être éclairée sur les conditions que lui offre la loi pour
accéder aux services d'avortement médicalisé. Alors, en présentant donc les données probantes, le centre d'ONUEC soutient les efforts de plaidoyer dans la réforme des lois sur l'avortement sécurisé et pour l'amélioration de l'accès aux services de la santé reproductive. Je pense que cela va contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à l'avortement et la nécessité d'adopter des politiques favorables à la santé des femmes dans ces régions que nous couvrons. Voilà, merci. Merci, Madame Florence. Madame Florence, je vous prie de bien garder le micro parce que parallèlement à cette question et que vous venez de répondre, j'aimerais aussi savoir, nous aimerions aussi savoir quelles données le RFL donne et ses data fournit-il sur la situation des femmes et des filles handicapées? Alors, merci infiniment pour cette question. Je pense avoir dit tout à l'heure que l'un des thèmes prioritaires du centre, c'est l'avortement sécurisé. Nous parlons également des personnes handicapées. C'est un des thèmes que nous développons sur la plateforme. Alors, pour répondre à la question, je dirais que le RFLD d'ONUEC Data Center compile des données sur la situation des femmes et des filles handicapées en rassemblant des statistiques sur leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé. Ces données incluent des informations sur les barrières spécifiques auxquelles elles sont confrontées, telles que la discrimination, l'inaccessibilité des infrastructures et le manque de soutien adapté. Adapté parce qu'il y a plusieurs formes de handicap. Donc, on ne va pas généraliser non plus les types d'handicap et les mettre dans un même panier. Non, il y a plusieurs cas d'handicap. Donc, il faut prendre en compte, il faut les traiter au cas par cas. Alors, en mettant en lumière ces défis, le centre contribue à sensibiliser le public et les décideurs sur l'importance de l'inclusion des femmes et des filles handicapées dans les stratégies et programmes de développement. Le centre d'ONUEC collabore avec les organisations de défense des droits des personnes handicapées. Pour nous, c'est important que les personnes, les concernées, ou plutôt le porte-parole ou leurs représentants soient impliqués. Et donc, pour recueillir des témoignages, le centre collabore avec ces organisations et aussi recueillir des études de cas. Les récits personnels que nous obtenons de ces organisations offrent une perspective assez précieuse sur les réalités vécues par ces femmes et ces filles. Parce que en étant membre de ces organisations et la collaboration avec le RFN nous permet d'aller à la source pour avoir les informations réelles, les informations crédibles, les informations types, c'est-à-dire les témoignages ou le vécu de ces femmes, de ces filles qui vivent avec le handicap. Ça permet d'enrichir nos données quantitatives, mais je pense aussi que ça enrichit nos données qualitatives, étant donné que l'information vient d'elles-mêmes, ces personnes-là, ou bien ces filles et ces femmes-là. Alors, en intégrant donc ces voix dans les discussions sur l'égalité du genre, le centre joue un rôle crucial. Ça, il faut oser l'avouer, dans la promotion de l'autonomisation et de l'inclusion des femmes et des filles handicapées dans tous les aspects de la société. Donc, voilà ce que je pense. Merci à vous. D'accord. Et merci beaucoup, Madame Enyéou. Retenons que la plateforme collecte des données sur les femmes et les filles handicapées en Afrique, tout en mettant une lumière sur leurs difficultés d'accès aux services essentiels et à l'inclusion sociale. Oui, c'est exactement cela. Mais est-ce que je peux compléter quelque chose rapidement? D'accord, je vous écoute.
Alors, je pense que, comme je l'ai dit, il faut traiter les cas de handicap au cas par cas. Il faut traiter les personnes handicapées au cas par cas. Et il n'est pas rare d'aller dans certains services, certaines administrations et se rendre compte que l'usager handicapé n'est pas pris en compte dans la fréquentation de ce centre-là ou de cette administration-là. Donc, ça fait partie des choses dont il faut prendre en compte pour son amélioration. Merci. D'accord. Merci, Madame Florence. Nous abordons notre dernière vague de questions et car il nous reste, bon, on a déjà épuisé tout le temps qui est donné, on ira assez vite. Madame Florence, je suis toujours à vous. J'aimerais que, Madame Florence, Je vous écoute. voilà, merci beaucoup. J'aime bien entendre votre voix. Quelle lacune en matière, veuillez bien nous dire, quelle lacune en matière de données avez-vous observé et qui pourrait freiner les efforts pour l'égalité des genres dans la région? Madame Florence? J'avais mon micro fermé, pardon. Sinon, je vous répondais à la question de savoir les lacunes en matière de données. Voilà. Je peux dire à ce niveau que malgré les efforts du RFLD, le centre RFLD données, c'est Data Center pour fournir des données assez complètes, il existe encore des lacunes assez significatives d'ailleurs. Et ces lacunes limitent notre capacité à comprendre pleinement les défis spécifiques auxquels sont confrontées différentes sous-catégories de femmes et des filles. Alors, pour mieux expliquer, je vais dire qu'il existe des questions assez délicates comme la violence domestique, les mutilations génitales féminines, qui manquent souvent de données fiables en raison de la stigmatisation dont sont victimes les femmes et aussi de la peur de signaler ces problèmes. Parce que lorsque je signale, je serai étiquetée dans la société, alors je me tais, je garde l'information pour moi. Si l'information n'est pas donnée, il est difficile pour nous d'avoir des données fiables. Cela implique donc l'évaluation des besoins réels et l'élaboration des politiques efficaces qui doivent forcément prendre en compte, c'est-à-dire encourager les victimes à dénoncer. Il est donc impératif que les initiatives de collecte de données s'attaquent à ces lacunes-là pour fournir une cartographie complète des défis liés à l'inégalité du genre, permettant ainsi de cibler les interventions de manière beaucoup plus efficace. Autrement, on aura beau faire des efforts, on aura beau collecter les informations, tant que les statistiques ne sont pas disponibles, tant que les victimes ne vont pas porter plainte, ne vont pas dénoncer, les auteurs, les données vont rester quand même mitigées, on n'aura pas. Pourtant, les efforts sont faits. Donc, c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs impliqués à encourager et à adopter les politiques pouvant encourager les femmes à dénoncer les acteurs ou à dénoncer les inégalités, les injustices, les violences dont elles sont victimes et de ne pas peur de signaler ou d'être stigmatisées. En même temps, il faut sensibiliser la population à comprendre qu'une victime reste une victime et que la honte, la peur doit changer de camp. C'est plutôt les auteurs qui devraient avoir peur et donc ne pas commettre ces actes à l'endroit de ces femmes et de ces filles. Merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé par rapport à cette question. Merci beaucoup, Madame Florence. Notons brièvement que les données sur les filles et les femmes et les filles sont incomplètes, surtout sur les sujets sensibles comme la violence. Et pour finir, j'aimerais donner la parole à Madame la Présidente, Madame Aguet. Madame Oui. Aguet. Oui, Muriel. D'accord. Pourriez-vous nous dire comment les donateurs, peuvent-ils utiliser le RFLD de nos essais data centers pour mieux rendre le financement flexible
et moins contraignant pour les ONG. Merci, Muriel. Pour répondre à ta question, je dirais que les bailleurs, les donateurs peuvent utiliser les données et les analyses fournies par RFL Donno et ses Center pour mieux comprendre les besoins spécifiques des ONG et des communautés qu'elles desservent. En s'appuyant sur des données probantes, ces donateurs peuvent ajuster leurs critères de financement pour qu'ils soient plus en phase avec les réalités du terrain. Puisqu'on parle d'un contexte des réalités du terrain. Donc, par exemple, au lieu d'imposer des exigences strictes sur les résultats immédiats, les donateurs peuvent adopter des approches plus souples, plus simples, qui permettent aux ONG d'adapter leur programme en fonction des besoins, voilà, des besoins évolutifs des communautés. Je dirais encore que le centre peut servir de plateforme pour faciliter le dialogue entre les donateurs et les ONG en organisant des forums, par exemple, et des ateliers. Le centre Donno-EC Data Center peut aider à créer un environnement où les ONG peuvent partager leurs expériences et leurs défis directement avec les donateurs. Cela peut également conduire à une meilleure compréhension des obstacles auxquels les ONG sont confrontées et encourager ces bailleurs à développer des modèles de financement qui permettent une plus grande flexibilité. Les défis auxquels les ONG sont exposés aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de complexité au niveau des demandes de subventions et nous pensons que le RFLD Donno et ses data centers à travers ces modèles de financement qui permettent une plus grande flexibilité. Nous pouvons avoir, par exemple, comme des subventions générales ou des financements basés sur des résultats à long terme. Donc, cette approche favorise une collaboration plus efficace et durable pour promouvoir l'égalité des genres en Afrique subsaharienne. Le RFLD Data Center est un outil, est un instrument qu'il faut aujourd'hui utiliser pour approfondir nos recherches, pour étendre sa compréhension sur les études de cas, sur les histoires, sur les textes légalisés, sur les cas dans les pays liés à des avortements, mutilations génitales féminines, l'accès à la terre, les femmes vivantes en situation de handicap. Ce centre est là et je vous exhorte à aller visiter, consulter le centre RFLD Donno-EC pour pouvoir réellement comprendre de quoi il s'agit du fond en comble et nous vous remercions. Merci. Merci, Madame la Présidente. Retenons alors que Donno-EC aide les donateurs à mieux cibler leur financement en Afrique subsaharienne grâce à ces données précises. Les donateurs peuvent adapter leur financement aux besoins réels des ONG et des communautés favorisant ainsi une collaboration plus efficace et durable pour l'égalité de genre en Afrique. Merci à chers invités. Et nous sommes au terme de nos questions. Cette fois-ci, j'aimerais donner la parole à nos chers le micro à nos chers participants pour recueillir leurs différentes questions. Nous avons 1 minute pour cette collecte de questions. Merci.
Chers participants, Muriel, il y a une main levée. Il y a Madame Bator qui a levé les mains. Allô? oui, Allô? Oui, bonjour. oui, Madame Baton. Ça va bien, c'est Florence. Bonjour. Euh, voilà, j'ai raté une bonne partie du webinaire, malheureusement. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait un décalage horaire d'une heure de temps. Je vous ai rejoint. Je félicite RFLD à travers sa présidente, ma sœur, Dossi Agué, pour cette belle Bonjour, Bator. initiative. Bonjour, ma sœur. Voilà, parce qu'en Afrique, on manque carrément des plateformes qui peuvent nous fournir des données exactes. C'est le même problème au Sénégal, surtout dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, je trouve cette plateforme une très, très belle idée et que beaucoup d'associations de la société civile devraient copier pour vraiment avoir les données à temps réel. Voilà, j'avais une question. Je ne sais pas, est-ce que ça a été pris en compte dans la présentation, comme je vous ai pris de cours? Est-ce que tout le monde peut visiter euh, cette plateforme sans restriction ou bien il y a toujours des clés à mettre pour recevoir cela? Et est-ce que les données qui sont là-dedans sont carrément protégées pour éviter que d'autres s'en approprient sans pour autant que ce soit leur travail? Merci beaucoup. Merci, Madame Baton. C'est noté. Et qui d'autre? ONG Grave. Ok, merci beaucoup, madame. Je remercie les trois intervenantes par rapport à leur réponse aux questions. J'avais deux préoccupations, mais voilà, ma dernière préoccupation a été prise en compte par celle qui vient de me précéder, parce que je voulais surtout demander par rapport à cette question de protection des données, parce que là, une fois d'avoir les données, l'autre chose aussi, c'est la protection des données, surtout que parfois ça peut s'agir des données personnelles des individus. Ma deuxième préoccupation, c'est comment est-ce que, au niveau de la plateforme, vous arrivez vraiment à voir la fiabilité des données collectées. La fiabilité des données collectées, parce que bon, c'est vrai que au niveau de certaines organisations, ça diffère, mais il y a que des données que nous collectons aussi. Comment arriver vraiment à voir? Est-ce que c'est vraiment des données très fiables? Merci beaucoup. Merci beaucoup, ONG Grave. Et, madame. Oui, Madame Falala. Madame Falala. Elle n'est plus là. Monsieur Pascal, Docteur Pascal. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je félicite les panélistes pour leurs brillants exposés. Mon intervention va s'articuler Je comprends que le sujet en question lié à Donouessé, le centre de données de RFLD, est une préoccupation très importante, passionnante et revêt d'une importance cruciale pour mesurer les progrès et orienter les politiques. Bon, comme je le disais, j'ai de questions et apports à faire, sinon de résumer et par rapport à ce que j'ai compris des échanges. Je comprends que Donouessé est un centre de données qui collecte et analyse et diffuse des données sur une multitude d'indicateurs
liées à l'égalité des genres et permettant ainsi de suivre les progrès réalisés et d'identifier les domaines où des efforts supplémentaires et qui sont vraiment nécessaires. Le deuxième point, c'est que le centre de données d'ONUEC S'il vous plaît, fournit... monsieur Pascal. Docteur Oui, Pascal, s'il vous plaît. oui, oui. Est-ce que vous pouvez reprendre votre première question? Je n'ai pas encore clair mon niveau. Ce n'est pas une question, c'est juste un apport que je fais Ah, d'accord. en ce qui D'accord. concerne le centre de données d'ONUEC et son D'accord. rôle. Voilà. D'accord, allez. Maintenant, voilà. Donc, le deuxième point que je comprends, c'est que ce centre de données fournit des données qui vont permettre aux décideurs politiques d'élaborer des politiques et des programmes ciblés pour promouvoir l'égalité du genre. Et également, ce centre va permettre de donner des données accessibles au grand public. Et c'est là où certaines préoccupations précédentes sont revenues, doit être accessible au grand public. Et ce centre doit contribuer à sensibiliser sur les inégalités persistantes et à mobiliser l'action publique. C'est vrai que ce sera accessible au grand public, mais avec certaines particularités en ce qui concerne les données personnelles. Maintenant, j'ai 2 ou 3 préoccupations. La première est adressée à Madame la Présidente. J'aimerais lui demander de nous faire un bref historique de l'avènement de ce centre d'ONUEC. Et la deuxième préoccupation, et ça concerne, j'aimerais demander quels sont les types de données qui seront collectées. Quels sont les types de données qui seront collectées? Et enfin, quelles sont les méthodologies qui sont utilisées pour analyser ces données? Donc, voilà, Madame la modératrice, mes préoccupations. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pascal, Dr. Pascal. Et Monsieur Elèche? Monsieur Elèche? Non, apparemment, il n'est pas là. Monsieur Ebenezer? Alors, monsieur Elèche est là. Ah, ok. Monsieur Elèche, Oui. Alors, vous avez d'entrée votre de jeu, question? je voudrais également s'activer aussi à la tradition et remercier déjà le RFLD pour ce centre-là qui vient d'être créé. Le centre d'Onoué, c'est comme le dit même le nom. C'est un enfant et qui veut dire beaucoup de choses. Allez les informer, dites qu'ils vont entendre tout ça, voilà. Donc, c'est à la titre du RFLD, puisque il y a quand même beaucoup de données qui sont manipulées au niveau du RFLD à travers plusieurs thématiques. Et là, c'est toute une joie pour nous de voir enfin la naissance de ce centre-là et qui permettra à tout le monde, que ce soit les étudiants, que ce soit les chercheurs, d'accord, de pouvoir manipuler ces données-là. Mais l'autre chose, c'est que je voudrais aller dans le même sens qu'un intervenant qui parlait de la protection aujourd'hui des données à caractère personnel. Et vous savez déjà aujourd'hui, comme on le sait tous également, hein, que l'État a quand même créé cette agence-là. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu attention avec nos données. On est en droit également d'avoir un centre, et on va également faire attention également. Et je ne poserai pas de questions, mais c'est rien que des apports que moi j'ai à faire. Et aller dans le même sens que Dr. Pascal a dit, également, nous devons aller également plus loin et interroger d'autres thématiques afin d'avoir aussi leurs données dans ce centre-là. Bravo et big up au RFLD à la présidente pour la création de ce centre. Merci.
Merci, Monsieur Lechon. Nous avons pris note de tous vos apports ainsi que Monsieur le Dr Pascal. Et Monsieur Ebenezer. Monsieur Ebenezer. Oui, je suis bien là. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et mille excuses parce que je n'ai pas pu être là. Monsieur Ebenezer. Monsieur Ebenezer. Monsieur Ebenezer. Madame Muriel, il faut passer à quelqu'un d'autre pour gagner du temps. D'accord. Je crois que les mains qui sont levées dans la file sont finies. Nous pouvons passer à, comment on dit, à la réponse des questions posées. Et Madame Florence? Je Madame pense que Florence? Madame Falola, Non, Ah oui. ça n'est pas fait. elle avait levé la main. Accordez-lui la parole. Non, Madame Florence. Il n'y a pas la main. Oui, Ok, Madame. est-ce que je peux commencer d'abord? Madame Canada. Il y a Frédéric qui a levé la main. D'accord. Et Monsieur Frédéric? Monsieur Frédéric? Monsieur Frédéric? Oui. Oui, Madame Muriel, bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, vous m'écoutez? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je les ai perdus. J'aimerais remercier les différents panélistes pour leur brillante intervention et remercier le RFLD pour cette plateforme qui nous permet d'avoir des informations sur les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, l'accès à laquelle les personnes en situation de handicap et l'avortement en Afrique subsaharienne, c'est un véritable outil de veille. Monsieur Frédéric? Vous me recevez? Oui, je vous reçois, mais je tiens à vous notifier que vous avez 30 secondes. OK. Merci beaucoup. Alors, mon interrogation, c'est savoir quels sont les outils qui permettront aux décideurs politiques d'avoir accès à ces données et collectées et traitées. C'est-à-dire, par quelle méthode les décideurs politiques ont accès à ces données en temps réel, ainsi y compris les bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Frédéric. Nous allons à présent passer à la réponse des questions. Je sollicite Madame Florence. Oui, bonjour, bonjour. Est-ce que je peux rapidement, avant que vous ne passiez à la réponse? Désolé, j'ai été coupé, c'est un problème de... Ok, bonjour, je disais, je suis Ebenezer Munkam, je suis le directeur des droits humains et du plaidoyer de la CAMFET, une association camerounaise. Et je dois avouer que je me suis rapidement inscrit à ce webinaire tout simplement parce que j'ai été flatté par toutes les ressources que j'ai pu voir en ligne, très intéressant au niveau de la présentation, c'est-à-dire de la forme que du fond. Et donc, moi, je n'ai pas participé à la formation, je m'en excuse, c'était pas dû à ma volonté. Cependant, j'aimerais savoir s'il est possible que l'on puisse garder le contact pour partager, par exemple, des expériences avec soit notre organisation ou encore la plateforme Unity, qui est une plateforme camerounaise de 39 organisations de défense des droits humains. Ça, c'est vraiment partage d'expérience entre votre plateforme et la nôtre, parce que je vois que vous avez tellement de choses que nous pouvons capter et pourquoi pas, nous pourrons voir gagner beaucoup de votre expérience et voir aussi comment améliorer de notre côté ce qui devrait être amélioré et peut-être notre
c'est beaucoup pour les raisons que je tenais. D'accord, c'est noté, on a pris bonne note. Et c'est bon, Monsieur Ebenezer. Merci beaucoup. Allô, à présent. Oui, allô, Muriel? Voilà. Et je me solliciter Madame Florence, qu'elle puisse nous donner la réponse aux deux premières questions. Muriel, tu m'entends? Oui, je vous entends. Est-ce que je peux commencer et là, je donne la parole à Madame Florence? D'accord, Madame la Présidente, vous pouvez prendre la parole. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Muriel, et merci à tous les participants et participantes pour leurs questions, pour votre écoute et pour votre participation. Alors, je vais répondre à plusieurs questions à la fois, puisque nous manquons de temps, pardon. Et là, je laisserai également la parole aux autres panélistes d'intervenir. Comme je le disais, j'ai comme question, est-ce que tout le monde peut visiter le centre concernant la fiabilité des données? Quels sont les types de données collectées? Méthodologies utilisées pour analyser les données? Et comment les décideurs peuvent accéder aux données? Je globalise cette question en disant que le RFLD est en partenariat avec des organisations à la base et les médias aussi, ce qui nous permet d'avoir des informations en temps réel. Nous disposons également des chercheurs dans ces pays cibles qui travaillent pour nous procurer des informations en temps réel. Alors, ce centre est mis à la disposition du grand public, de tous. En termes de données personnelles et les études de cas qui impliquent ces personnes ou les cas qui sont affichés, ces personnes sont anonymes, en fait. Et l'anonymat de ces personnes-là sont préservés. Et l'identité de ces participants l'identité de ces participants n'est pas communiquée. Aussi, les ONG ont remarqué des absences de données, des manquements au niveau des recherches. Quand j'abonde pour répondre à la question de M. Pascal sur l'historique de l'avènement de Donou ici, nous travaillons en tant que société civile, en tant que leader, militant, mais nous manquons d'informations fiables en temps réel. Et l'initiative a commencé depuis plusieurs années que les décideurs au RFLD ont réfléchi pour mettre en place ce centre-là pour permettre réellement aux ONG, aux décideurs, aux bailleurs de fonds d'avoir des informations quand même probantes, des informations fiables pour pouvoir traiter des cas et pour pouvoir vérifier réellement la véracité des cas qui sont exposés sur le contexte, dans le contexte, je dirais, de chaque pays et de chaque personne, pour pouvoir attaquer réellement les défis auxquels sont confrontées les femmes, les filles, les jeunes, les personnes vivant avec le handicap, les mutilations génitales féminines, l'accès à la terre, afin de pouvoir réellement taguer, je dirais, et inviter aussi les bailleurs de fonds pour voir réellement, oui, qu'en Afrique subsaharienne, nous avons aujourd'hui une plateforme qui traite de ces questions-là et qui aide aujourd'hui
plusieurs personnes à avoir une lumière sur le long terme, en temps réel, sur les informations dont nous avons besoin un temps soit peu ou à des moments donnés. Également, inviter les bailleurs de fonds, les philanthropes, les institutions internationales, les donateurs à se rapprocher de ce travail sérieux que nous avons effectué en tant que RFLD, qui va durer dans le temps et qui va réellement impacter, à nous soutenir et également à soutenir nos pairs. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question et aux autres questions préalablement posées. Donc, je laisse la parole à Madame Ndiayewu pour nous briefer sur la méthodologie. Merci. Madame Ndiayewu? Oui, je suis là, Madame Muriel. Merci beaucoup à Madame Gloria aussi pour les questions. Je pense qu'elle a répondu à beaucoup de questions déjà. Mais je voudrais rappeler en fait le site du RFLD et comment accéder à la plateforme Donwese. Vous allez dans www.rflgd.org. rflgd.org. Donc, lorsque vous êtes sur le site, vous allez voir les rubriques, les différentes rubriques. Vous cliquez juste sur, bon, si vous êtes anglophone, c'est RFLD, Country Center Data. Quand vous êtes francophone, vous allez dans le centre de données des pays, RFLD. Donc, vous cliquez dessus, vous allez les informations. Alors, comme l'a dit la présidente, je pense que l'accès sur le site et sur la plateforme est libre. Et l'intention du RFLD, en fait, c'est de partager les informations auxquelles certaines personnes, que ce soit les chercheurs ou même les particuliers, n'ont pas forcément accès. Donc, l'intention est de partager. Ensuite, bon, nous sommes assez professionnels pour protéger l'identité des personnes, par exemple, des survivantes. On a déjà travaillé plusieurs fois avec elles. Je vais parler des survivantes des mutilations génitales féminines. Nous savons comment s'y prendre pour ne pas dévoiler leurs identités. Et maintenant, par rapport à la méthodologie, je pense que c'est caché un peu dans la réponse de la présidente. Nous nous rassurons que ce que nous partageons, parce que nous avons aussi notre image à préserver, donc nous nous rassurons des informations que nous partageons. Et donc, nous effectuons des interviews. Nous avons cette chance-là d'avoir dans plusieurs pays où le RFLD intervient, nous avons des points focaux. Parce que même au Bénin, dans les départements, le RFLD a des représentants. Dans chaque département, il y a les points focaux, un point focal par département. Et donc, dans les autres pays aussi, où le centre couvre, nous avons des points focaux. Et ces personnes-là sont nos relais, sont nos personnes contacts, si vous voulez, avec qui nous aident parfois même à obtenir des entretiens de haut niveau, pardon, de haut niveau pour nous rassurer que les informations qu'on vient nous donner, ce ne sont pas des informations ramassées sur le tas, non, mais qui sont allées à la source pour s'assurer que ces informations sont crédibles avant que nous ne prenions la responsabilité de partager de telles informations ou de telles données. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que si nous avons décidé, avec l'historique, la présidente l'a rappelé tout à l'heure, c'est que ce centre, et Mme Bata aussi dans son intervention a demandé que, elle a dit que c'est important pour les organisations d'avoir un tel centre qui n'existe pratiquement pas. C'est parce que nous nous sommes rendus compte que ça manque en fait et il faut ça nécessairement pour que les USC puissent s'abreuver, que les chercheurs puissent aller s'abreuver, que les décideurs aussi essayent de voir l'état des lieux des actions déjà menées, peut-être à travers les lois qui ont été votées par les parlements des pays et aussi
où est-ce que nous allons, donc les perspectives, donc on peut aussi orienter les lois pour que ces perspectives, ces failles puissent être prises en compte. Donc, voilà donc notre méthodologie. Nous travaillons avec les universités dans les pays. Nous avons des points focaux et qui nous donnent des informations, mais aussi nous aident à obtenir des entretiens avec les personnes de nouveau insoupçonnés. Donc, de haut niveau, vraiment, auprès de qui nous avons la confirmation des informations que nous partageons, parce qu'une fois partagées sur notre site, c'est de notre responsabilité de répondre. Donc, nous rassurons que les informations sont crédibles. Donc, voilà un peu, pardon, ce que je peux dire. L'autre chose aussi, je l'ai dit, peut-être que la présidente l'a dit, je crois, le centre est dynamique. Aujourd'hui, bon, nous sommes partis d'un constat et nous sommes là aujourd'hui, mais ce n'est pas terminé. Nous continuons de travailler, nous améliorons, nous toilettons la plateforme chaque jour, chaque fois, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'il faut retrancher parce que c'est peut-être redondant. Donc, c'est ce que nous faisons. Le centre reste dynamique. Et pour répondre à l'intervenant du Cameroun, je crois, il disait, si on peut partager les informations avec nous, oui, vous pouvez partager les informations avec nous. Nous avons un contact que vous pouvez utiliser, c'est programme en anglais, PROGRAMS@rflgd.org. Donc, vous envoyez sur à cette adresse email, vous envoyez vos partages d'expérience, tout ce que vous pensez partager avec le RFLD. Vous envoyez ça. Nous prenons l'information, nous ferons nos vérifications et nous partagerons dans le cadre du Cameroun. Et c'est pareil pour les autres pays aussi. Si vous avez des données, vous avez des informations partagées avec nous, contactez-nous, envoyez les informations. Nous allons étudier, nous allons contacter les gens qu'il faut pour vérifier ces informations et puis nous partagerons, mais ça va être dans le cadre de votre pays. Et je pense que nous l'avons dit. Si nous ne l'avons pas dit, sachez que nous intervenons dans plusieurs pays et donc les informations sont partagées selon chaque pays. Donc, voilà ce que je peux dire à l'instant même. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Florence. Madame la Présidente, Madame Aguin, merci pour vos différentes réponses pour permettre à ce webinaire pour qu'on ait plus d'éclaircissements sur la plateforme. En résumé, nous retenons que le centre de données RFLD DonOEC est une plateforme essentielle pour l'égalité des gens en Afrique subsaharienne. Elle regorge beaucoup d'informations. Faites-y un tour sur la plateforme et ne pas hésiter à faire des recommandations au secrétariat du. Chers participants, chers panélistes, je vais une fois encore nos salutations. Et nous sommes à la fin de ce webinaire. Et je tiens à finir. Je ne peux toutefois clôturer ce webinaire sans féliciter le RFLD pour tous ses efforts, pour tous les efforts fournis jusqu'à ce jour dans sa lutte pour promouvoir l'égalité des sexes et des droits humains en Afrique subsaharienne. Et je sollicite tous participants ainsi que panélistes à allumer nos caméras, allumer les caméras pour une photo de famille afin de mémoriser ce webinaire. Bon, veuillez bien ouvrir les caméras.
Merci. Chers participants, c'est bon? Voilà, les caméras sont allumées. Merci. C'est bon. D'accord, un instant. Muriel, est-ce que la photo, c'est bon, c'est déjà prise? La photo est déjà prise, Muriel. C'est bon déjà? Je crois un instant, madame. Je crois que c'est bon. Madame, je crois que c'est bon. D'accord. Merci. Donc, je profite de l'opportunité pour remercier tout un chacun pour votre participation à ce webinaire de lancement du centre Data Center d'ONOEC du RFLD. Et nous vous exhortons à explorer ce centre, à découvrir les informations là-dessus et à nous accompagner. Et comme je le disais au début, nous sommes ouverts à toute collaboration. Et je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci Ok, beaucoup.